comprend que le solstice d'été n'est pas le même plus au sud, mais la même cérémonie est là quand on fête Noël. C'est-à-dire que au jour le plus long, le soleil à son zénith, on allume un feu et à ce moment, le feu de la terre et le feu du ciel connectent les deux entités et c'est le moment de se rappeler l'harmonie cosmique dans laquelle, comme terrien, comme être humain, on est intégré. Oui. Nous souhaitons une bienvenue du fond du cœur au peuple Anishinaabe, Atikamekw, Innu, Wendat, Mi'kmaq, Wolastoqiyik qui prennent part à notre rassemblement aujourd'hui. Witchaya, nous sommes profondément honorés d'accueillir les peuples Iyu, Niskapi qui sont réunis avec nous aujourd'hui. Et nous sommes absolument ravis d'accueillir la communauté Inuit et de célébrer à ses côtés aujourd'hui. C'est une danse que représente quand on a passé à la guerre. Et les hommes, ils ont appris que quand ils entendaient 1, 2, 3, chou, ils se baissaient. Fait qu'ils les non-autochtones, ils manquaient. C'est de même qu'on a gagné la guerre. Fait que vous pouvez dire merci aux Mohawks que vous êtes au Canada puis pas aux États-Unis. So you can say thank you to the Mohawks for being in Canada and not in the United States. Go ahead, duck and dive. Ça, c'est la danse de médecine des femmes. Si vous écoutez la musique, les chanteurs écoutent la cloche des filles qui dansent. C'est le même ton qu'ils vont faire. Il y a plus de 300 ans, hein, on l'a fêté en 2001, on peut imaginer 1500 habitants, plus ou moins, dans la colonie de Montréal, petite colonie emmurée, état de guerre, on ne sait pas si elle va survivre. Et tout d'un coup, 1500 ambassadeurs arrivent en canot. Ils arrivent de l'autre côté, ils ont arrêté à Kahnawake et s'en viennent à Tiohtià:ke, Montréal après. La population de Montréal vient de doubler et on annonce une paix qui va couvrir un très vaste territoire. Il y a d'abord Virginia Pesce-Matteo-Bordelot, aujourd'hui bien connue, une écrivaine de la nation Cri, et malheureusement décédée aujourd'hui, Hélène Pedneau, qui est aussi une grande poète québécoise, et à 80, elles ont composé un poème, une harangue poétique qui est la déclaration des femmes pour le 300e anniversaire de la Grande Paix de Montréal. Et on a aujourd'hui une actrice fameuse, Pierre Wendat, Dominique Pétain, pour nous livrer ce texte magnifique qui dormait tranquillement et n'attendait qu'à être réveillé. Et c'est le moment. On accueille Dominique Pétain. Un lait du même blanc coule de nos seins. Un sang du même rouge coule dans nos veines. Mon sang peut sauver la vie de celle ou de celui qui ne pense pas comme moi. Nos gènes sont si semblables que je peux être la jumelle de celui ou de celle qui ne partage pas la même culture que moi. La paix est la reconnaissance de notre ressemblance.
La paix est une révolution. Les femmes n'ont jamais eu peur de la paix. Nous la négocions à tout instant dans nos vies quotidiennes. Quand nous faisons une révolution, c'est avec la puissance de notre sève et de nos racines. Nous avons l'intelligence de ne pas verser une seule goutte de sang. Pourtant, nous changeons le monde en profondeur. Nous ne laissons rien d'intact derrière nous et tout est ouvert devant nous. Après notre passage, tout est transformé et le meilleur devient possible. Nous avons le courage de la paix. Nous savons que la paix commence dans notre corps, dans notre cœur, dans notre cour. Nous savons aussi que la paix n'est jamais signée une fois pour toutes. La paix est un rituel de renaissance qui se signe à chaque jour. La paix n'est pas un arrêt du temps et de l'histoire, ni un long fleuve tranquille, ni un illusoire retour au paradis terrestre. La paix est une évolution exigeante qui ne cherche le repos que dans la marche constante et obstinée vers l'égalité de tous les êtres vivants. Le véritable progrès ne peut s'accomplir que dans la paix et le respect des vivants et de leur environnement terrestre et spirituel. La paix est une réponse à toutes les blessures infligées à notre dignité jour après jour. La paix est la condition de notre guérison. Nous, femmes du Québec et d'Amérique, femmes rouges, noires et blanches, femmes du monde, du présent et du futur, femmes du 21e siècle, nous voulons avoir la conscience en paix. Nous ne mettons pas au monde des races, des prédateurs de la chair amicile. Nous donnons au monde des enfants de sang, de chair, de lait et d'amour. Nous ne savons pas ériger de frontières. Nous portons la paix dans notre corps. Nous voulons la paix dans nos couples, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos territoires, dans nos pays, sur notre continent, sur notre planète. Nous sommes debout face à la nuit. Les siècles traversent notre lumière. La terre est notre corps, le feu est notre esprit. Nous sommes fortes, nous savons transmettre, nous ne mourrons jamais. La terre est vivante, nous ne faisons qu'une avec elle sous le soleil et sous la lune. La paix soit avec nous. Rêvons d'une aube tranquille. Rêvons d'un peuple, des femmes, qui marche avec ses rêves au son de son tambour-cœur. Nous voulons, avec la tendresse des outardes, nous prendre au piège des douceurs boréales, avec des gestes de peau tannée, raclée, séchée, mâchée, peinte couleur terre d'ombre brûlée à main nue. Rêvons d'arracher les ronces en terre de Caïn pour y planter un jardin d'enfants. Nous voulons entendre les rires de nos enfants comme les éclats colorés de leur plaisir. Les enfants de demain seront à notre image. Ils répéteront nos gestes et nos mots. Ils seront fidèles à nos blessures et à nos bonheurs possibles. Virginia, laissez ma paix au bord de l'eau. Hélène Pedneau, juillet 2001. Ciao. Ce texte a 25 ans et il est d'une actualité totale. Alors c'est pour dire que la Grande Paix, ce n'est pas seulement un événement historique parce que ça s'est passé il y a longtemps, mais parce que ça nous donne une indication et ça nous donne un élan pour un monde meilleur et différent, bien sûr. On va maintenant se diriger vers la Pointe-à-Canière, la place Royale, parce que c'est là que se trouve, n'est-ce pas, le fameux traité. Merci aux archives nationales françaises qui l'ont ramené ici, parce que c'est la seule copie qui reste très précieuse, un document qui a plus de 300 ans, qu'on va avoir avec nous à Montréal pour l'été, c'est vraiment formidable.